Patrick, bonjour. Nous sommes à Verbania pour une présentation de presse EGAL Yamaha 2016. Tu es le nouveau responsable produit Jet, présente-toi. Oui, bonjour, bienvenue effectivement pour cette présentation le millésime 2016 de chez Yamaha. Donc je m'appelle Patrick Jacquin, je suis le nouveau responsable du produit Wave Runner chez Yamaha et pour me présenter, donc j'ai 49 ans, ça fait 25 ans que je travaille pour Yamaha. Après un parcours de plusieurs évolutions, j'ai pu m'occuper de la logistique, de l'administration des ventes moto et ensuite je suis parti au commercial marine où j'ai pris la responsabilité de différents secteurs, le nord pour commencer, puis le sud-est. J'ai ensuite pris la responsabilité du produit semi-rigide chez Yamaha et depuis donc cette année je suis le nouveau responsable de Wave Runner pour la France. Voilà, donc cette année, la gamme 2016, je dirais qu'après toutes les nouveautés 2015 qui étaient plus axées sur le moyen haut de gamme, on s'est un petit peu concentré chez Yamaha sur on va dire l'entrée de gamme, on va dire le bas de gamme, notamment avec le nouveau moteur. Le nouveau terrain, oui. Alors effectivement, après des années où nous avons été sur des marchés plutôt haut de gamme et performants, on a décidé de changer le moteur MR1 qui avait 14 ans d'existence et qui aujourd'hui avait besoin d'avoir un léger relifting. Donc on a décidé de passer avec le nouveau TR1. Donc la philosophie du nouveau TR1, c'est d'avoir un moteur qui est beaucoup plus léger, toujours avec 1049 cm3, d'avoir un moteur qui permette d'avoir moins de vibrations et d'être beaucoup plus performant. Donc ça se traduit par un moteur qui fait en moyenne 20% de poids en moins, 40% d'encombrement en moins et 12% de puissance en plus. Donc ce moteur va venir rejoindre la gamme V1, V1 Sport et VX et on va le retrouver sur l'ensemble de la gamme VX. Voilà, donc ce moteur c'est à nouveau un 3 cylindres. Oui, c'est à nouveau le 3 cylindres, 4 soupapes, absolument. D'accord, hein, donc 3 cylindres, on a sur la gamme moto. Sur la gamme moto, alors. Et celui-là vient plutôt de la gamme de motoneige. Alors effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un moteur qui est au niveau, qui partage les pièces communes avec le moteur qu'on a sur la motoneige, le vilebrequin, les pistons. Mais par contre, tout le reste de l'architecture moteur est complètement marinisé. À savoir qu'on a un accès très très facile à la boîte à air, on a un accès très facile au filtre à huile, qui va permettre de faciliter la maintenance, notamment pour tout ce qui est compagnie de location, qui est le but numéro 1 de ce type de machine. Oui, effectivement. Dans la présentation qu'on a eue hier, on a pu voir effectivement l'ingénieur motoriste nous expliquer que vous aviez pas mal accès à la maintenance. Oui, absolument. Le but du jeu, c'est d'avoir un produit qui est vraiment facile d'accès, qui permettra de faire des économies et de carburant et d'entretien au niveau de tout ce qui est marché loueur, et de retrouver avec une machine et de rester, on va dire, leader sur le marché des loueurs, qui est pour nous très important, vu que c'est le premier accès bien souvent au monde du jet pour beaucoup de nos clients. Voilà, malgré l'augmentation de puissance, je crois que le jet échappe toujours à la taxe pour la France. Oui, absolument. Le but du jeu, c'est d'avoir bien entendu, aujourd'hui le moteur développe 115 chevaux, mais d'avoir bien entendu une limitation à 100 chevaux pour les parcs de location. Ok. Le reste de la gamme, donc la gamme VX, elle a été aussi complétée par le haut en fait. Voilà, alors la gamme VX reçoit bien entendu les coques Nanoxel et on a décidé d'avoir un produit avec une coque VX qui est une coque beaucoup plus joueuse que la gamme FX, donc d'avoir le VX HO Cruiser qui reçoit le 1800 cm3 atmosphérique pour pouvoir avoir un moteur beaucoup plus performant sur cette carène qui permet d'encaisser la puissance supplémentaire. Ensuite, le reste de la gamme, l'autre nouveauté, ça va être effectivement sur la gamme FZ ou sur la gamme SHO où on va avoir le choix avec deux couleurs qui correspondent bien aux attentes de notre clientèle aujourd'hui, d'avoir des produits qui peuvent se démarquer un petit peu. D'accord, donc les modèles vont être apportés en deux couleurs. En deux couleurs sur la gamme. Voilà, absolument. Yamaha essaye de suivre les attentes de sa clientèle et aujourd'hui c'est vrai que de plus en plus de demandes, on va dire de personnalisation ou de jet, d'avoir le choix dans les couleurs, c'est une attente importante. Autre évolution aussi importante, c'est donc les coques Nanoxel 2 qui vont arriver sur la gamme FZ et SHO où on va avoir effectivement une évolution du produit Nanoxel avec l'introduction de billes de verre qui va permettre d'avoir une coque beaucoup plus rigide et beaucoup plus résistante à l'abrasion. Voilà. Pour le grand
dit que vous serez présent au salon nautique. Bien entendu, il va de soi qu'on sera présent et tout l'ensemble de la gamme sera présenté, notamment le fameux moteur TR1 qui est quand même la grosse nouveauté de cette année. Voilà, donc la question piège que j'ai posée hier et auquel on n'a pas répondu réellement, donc est-ce que ce moteur TR1 va se retrouver soit dans un stand-up, un jet à bras, soit un petit peu dans un équivalent Spark? Le but du jeu, c'est on va déjà effectivement voir si le moteur répond à toutes nos attentes, à savoir déjà les marchés d'entrée de gamme et les marchés parcs de location. Après, il est sûr que ce moteur est destiné à évoluer sur l'ensemble de la gamme et d'autres produits à venir, mais aujourd'hui, on ne sait pas encore, il n'y a pas réellement de projet complètement défini sur ce type de produit, même si on sait que le public attend vraiment ce genre de choses. Mais aujourd'hui, ça répond à la demande de faire évoluer la gamme VX. Après, effectivement, le marché du jet à bras aujourd'hui, ça amène d'autres contraintes qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément en réponse par rapport au moteur qu'on a aujourd'hui. Ok, Patrick, je te remercie et puis on se retrouve au salon. Bienvenue au Salon Nautique et lors des essais cet après-midi où j'espère que vous pourrez apprécier l'ensemble de la gamme VX qui a quand même complètement évolué. Ok. Voilà.